la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. Ça fait déjà 3 jours que le pape Léon XIV est en visite en Espagne. On voit Romain Chauvet qui est avec moi. Alors, Romain, c'est une visite qui était très attendue. Il a mis en garde sur le réarmement, appelé les pays à répondre, une réponse coordonnée et solidaire sur la question migratoire. C'est un discours qui était très attendu, hein, parce que c'est la première fois, je pense, qu'un pape s'adressait au Parlement espagnol. Oui, absolument, très attendu et donc historique ce moment. Christian, un discours assez long d'une trentaine de minutes, vous venez de l'entendre, où il a abordé plusieurs thèmes, entre autres la question de la paix. Il a dit une nouvelle fois, répété que rien ne justifiait le déclenchement d'une guerre. Il a dit également s'inquiéter du réarmement de plusieurs pays, particulièrement ici en Europe. Et puis il a également parlé de la question migratoire, comme il le fait depuis plusieurs jours qu'il est ici en Espagne. Il a dit bien que les pays devaient être solidaires, accueillir ces gens-là et ne pas faire de différence entre les gens dans un pays et ces autres personnes qui viennent. Et ça, je vous dirais, Christian, que ça visait directement l'extrême droite Vox ici en Espagne qui, depuis plusieurs mois, tente d'imposer dans le discours public une différence entre les Espagnols et les migrants. Depuis que vous savez que l'Espagne a lancé ce programme de régularisation massive des sans-papiers, de 500 000 sans-papiers. C'est un sujet qui a fait beaucoup parler ici en Espagne. Alors, voilà les messages clés, Christian, de ce discours, oui, qui était très attendu par le pape et qui a été ovationné, applaudi pendant 7 longues minutes par les députés et les sénateurs ce matin ici à Madrid. Bon, et le pape, Romain, le pape a aussi rencontré aujourd'hui des victimes d'abus sexuels commis par l'Église et a demandé vérité, justice et également réparation. Oui, et je vous dirais que ça s'est inscrit à l'agenda du pape en dernière minute. C'était une rencontre, ça, qui n'était pas prévue, mais qui était demandée par beaucoup de ces victimes-là. On estime qu'elles sont entre 200 000, voire 400 000 ici en Espagne. Donc, beaucoup voulaient parler avec le pape. Le pape en a rencontré 6 aujourd'hui à Madrid pendant plus d'1 heure. Ces victimes-là lui ont suggéré des actions que pourrait mettre en place l'Église catholique pour reconnaître leur statut de victime et faire cette réparation. Là, je vous dirais que ça a beaucoup fait réagir ici, Christian, parce qu'il y a des associations de ces victimes-là qui voulaient également rencontrer le pape. Ça n'a pas été possible. Reste à voir maintenant dans les prochains jours ce qui va advenir, parce que le pape va poursuivre son voyage un peu partout en Espagne. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir cette rencontre-là? En tout cas, le pape l'a dit dès son avion, dès son arrivée ici en Espagne, que ça reste une plaie ouverte, ce dossier-là, dans l'Église catholique. Mais oui, il y a beaucoup de victimes qui espèrent et qui attendent beaucoup plus de cette visite du pape ici en Espagne. Bon, et les positions de Léon XIV sur l'euthanasie, l'avortement, des termes classiques abordés par l'Église catholique, elles ne changent pas, j'imagine. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit dans ce discours ce matin au Parlement, qu'il fallait protéger la vie depuis sa conception jusqu'à la mort, et ce, dans toutes les circonstances. Alors évidemment, on comprend que ça inclut là-dedans l'euthanasie, l'aide médicale à mourir et donc également l'avortement. Ce sont 2 choses légales ici en Espagne depuis plusieurs années. D'ailleurs, le gouvernement espagnol voudrait que cette question, ce droit de l'avortement rentre dans la constitution espagnole. Alors, ça a fait beaucoup réagir, même si je vous le disais, il a été quand même ovationné pendant 7 minutes au Parlement espagnol. Mais je parlais avec des fidèles ce soir dans un rassemblement ici à Madrid avec le pape. Il me disait, écoutez, finalement, c'est la position qu'a toujours tenue l'Église catholique. Il y avait d'autres personnes qui me disaient qu'il faudrait peut-être évoluer avec la société, avec le monde actuel. Alors, vous voyez que ça continue de faire division, ces sujets-là, et ça va sûrement être abordé encore dans les prochains jours par le pape ici en Espagne. Bon, c'est intéressant parce qu'on constate qu'il y a de moins en moins de pratiquants. De moins en moins de gens à l'Église, à la messe. Mais la messe qu'il a donnée hier a attiré quand même 1,5 million de fidèles. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Oui, je vous dirais, c'était assez impressionnant, Christian. J'étais sur place, on voyait vraiment des rues bondées, des rues fermées, tout le centre-ville de Madrid. Écoutez, il y a plusieurs explications. Il y a des gens qui me disaient, écoutez, ça fait 15 ans qu'un pape n'était pas venu ici en Espagne. Le dernier pape n'était jamais venu. Alors, il y avait beaucoup de curieux, de badauds qui voulaient voir de leurs propres yeux le pape. Vous savez que ce pape, il s'est exprimé également en espagnol. Il maîtrise la langue. Alors, évidemment, ça a touché encore plus les gens. Mais oui, on voit l'Église catholique qui est en perte de vitesse.
vitesse ici en Espagne. On estime qu'un Espagnol sur 2 est aujourd'hui pratiquant. On était à plus de 80% en 2000-2001. Alors on voit cette baisse. Évidemment, c'est tout l'enjeu et toute la question de ce voyage du pape Léon XIV ici de ramener les fidèles à l'Église catholique, remplir les églises si vous voulez. Et beaucoup de gens me disaient oui, écoutez, hier à Madrid, il y avait plus d'1,5 million de personnes, mais il faudra voir si dimanche prochain, lors de la prochaine messe, et ça sera vraiment le défi, est-ce que ces gens-là vont retourner à l'église? Et donc, c'est vraiment le message que veut envoyer ce pape qui, vous le voyez sur ces images, est accueilli vraiment comme une rock star ici. Il déambule dans sa papa mobile plusieurs fois par jour dans le centre-ville de Madrid. Et prochaine étape pour le pape, Barcelone et les îles Canaries, qui font partie de l'Espagne également. Romain Chauvet, journaliste à Madrid, merci infiniment. Plaisir. Au revoir.